C'est lumineux. Eh ben c'est pas ce que vous verrez dehors. Salut les fragiles. On m'a demandé de... Voilà plein machine. Ah bah je vais essayer, ça vous dérange pas? Stéphane. Vous vous souvenez de Stéphane? Stéphane, on l'avait vu sur les poulets de chasse et on se prépare à faire un 24 km sur la Sainte-Urbaine. Et voilà, 24 km avec 500 D+. Voilà. Saint-Thé Trail Urbain. Ah oui, Saint-Thé, c'est important de le préciser. Ouais, c'est pas un Saint-Thé Urbain Trail, ça c'est lyonnais. Ça c'est un Saint-Thé Trail Urbain. Ah ouais, Trail Urbain. Eh, ça c'est le meilleur moment, mais c'est pas pour tout de suite. Faudra le mériter en fait. Les plus beaux endroits de Saint-Etienne, le fil, le stade Geoffroy-Guichard, vous allez vous casser les pattes avec la montée du Cré de Roc et Elodie Clouvel pour vous donner ce départ. Hello, vice-championne olympique, double vice-championne olympique de pentathlon moderne. Elle a brillé à Paris, elle est là, c'est bien ici. Ouais, je suis bien là, c'est cool, l'ambiance et tout. Franchement, prenez du plaisir, c'est trop bien, le sport c'est la vie, donc allez-y, régalez-vous, ça va être génial. Et c'est parti dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez go! Régalez-vous! Allez, on est parti, je vais avoir 24 km pour essayer de vous parler de l'histoire de Saint-Thé. Et puis quand on passera vers des lieux que je connais, j'essaierai de vous raconter un petit peu ce qu'il en est. La première question qu'il faut se poser, c'est que les habitants de Saint-Étienne s'appellent les Stéphanois. Pourtant la ville c'est pas Saint-Stéphane, c'est Saint-Étienne. Alors pourquoi on dit les Stéphanois et pas les Saint-Étiennois? Ben ça va être le fil rouge là. Je vais demander aux vrais Stéphanois s'ils savent la raison. Allez, pourquoi on appelle les Stéphanois et non pas les Saint-Étiennois? Alors là, aucune idée. Bon. Question. Déjà, il n'y a pas la première réponse. Bon, alors comme son nom le dit pas, on est sur le Cré des Six Soleils. C'est pas fou aujourd'hui. Un nous aurait suffi. Comme Corio. Alors tiens, à ton accent, je vois que t'es un du coin. Ouais. Pourquoi on dit les Stéphanois, c'est Stéphanois et pas Saint-Étiennois? Ah ben alors là. Alors là, je suis né à Saint-Etienne. J'ai 70 balais, je ne sais pas. Comment c'est ton prénom? Marc. 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 Eh ben enchanté Marc. Ça porte tellement bien son nom que vous pouvez en distinguer que 3. Donc il y a bien les Six Soleils avec le Cré ici. Alors Saint-Étienne, comme je disais à Marc plus tôt, il y a des chanteurs. Alors Saint-Étienne, c'était un petit... C'était même pas une ville, hein. C'était un lieu-dit sous l'Antiquité. Les Romains déjà avaient un forum, et le forum c'était pas Saint-Étienne qui n'existait pas, c'était Feurs qui est un peu plus haut. Et Feurs c'était une ville stratégique parce qu'on n'était pas loin
la capitale des Gaules, Lugdunum. Et puis c'était une ville qui bordait la Loire. Saint-Étienne n'est pas en bord de Loire. Elle est à côté d'une rivière qui s'appelle le Furan. Donc après, un peu plus tard, elle s'appelait Saint-Étienne-sur-Furan. Putain, Maud, il y a une vanne qui me vient en tête. Dépêche, Maud. Mais t'as pas la ref, peut-être? Si. Si. T'es assez vieille pour ça. Allez, on y reviendra plus tard. Mais Saint-Étienne, réputé pour ses sols de charbon, pour son exploitation du charbon, ce qui a fait sa grande force pendant un moment. Et donc on passe dans le musée de la mine. On vient de passer la salle des pendus. Alors les pendus, c'était pas évidemment des gens pendus, mais ce que vous voyez au-dessus des chanteurs là, c'était les affaires des mineurs. On avait une chaîne où chacun mettait ses affaires, et bien sûr ils étaient tellement sales que on tirait et puis on mettait les affaires en haut, puis quand on revenait de la mine, on retirait sur la chaîne pour les redescendre. On exploitait le charbon jusqu'à 700 mètres de profondeur. Allez, je reviens sur mon histoire de Saint-Étienne. On est à presque 6 km. Et donc Saint-Étienne, donc je vous disais qu'il était un petit village. C'est fondé en partie parce que il y avait une ville un peu bourgeoise qui existe toujours d'ailleurs, Saint-Priest-en-Jarret, et les nobles de Saint-Priest-en-Jarret avaient fait construire un château, et donc les ouvriers de cette construction sont venus habiter à Saint-Étienne. Le relais fait la coco. On est à un quart du parcours. Bravo. Tout se passe bien? Ouais, Je suis avec Antoine, grand philosophe de course. Antoine, t'es du coin? Bassin-Bassé. C'est par ici? Autour. D'accord. 300. Oh là là! J'ai les deux de Bassin-Bassé. 30 km. Il reste combien d'habitants sans vous alors? Il en reste 4005 quand même. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui, je connais pas. Manque de culture. Ah, mais il faudra réparation. Ouais, alors, je viendrai. Les bords de Loire. Ah ouais, ça doit être beau. Ah oui, d'accord, Monistrol. Entre Aurec, Il y a le trail de Beauzac. Le trail de Beauzac. et le trail de Basse, le trail de Rochemarron. Le D'accord. château de Rochemarron. 9 février. Venez nombreux. Bon, la pub est faite. Allez, ça marche. Merci Antoine. Salut. Ouais, ça fait un petit moment qu'on est dans de la verdure là. Donc bon, effectivement le climat s'y prête pas trop, mais on est en ville, mais on est au vert. Alors au vert pour Saint-Étienne, c'est à peu près normal, la ville verte quoi. Allez, je poursuis un peu l'histoire. Donc, Saint-Étienne s'est peuplé petit à petit grâce aux artisans du château de Saint-Priest. Et il faut savoir que à l'époque,
Bonjour. La carte n'était pas découpée comme maintenant. C'était l'Empire carolingien. Et la France n'était pas comme elle est. Donc, on avait le Lyonnais, et puis le comte du Forez. Et chacun briguait un petit peu les terres de l'autre. Donc, le Lyonnais voulait des terres sur le Forez, et le Forez des terres sur le Lyonnais. Donc, c'était un emplacement, enfin c'était sujet à quelques batailles. Et puis, le pape, les cisterciens, se sont dit, bon, on va arrêter les conneries les gars. On va arrêter les conneries. On va faire une zone démilitarisée. Donc, vous verrez que c'est assez marrant pour cette ville de Saint-Étienne. Mais une zone démilitarisée entre Feurs, qui était la capitale du Forez, et Lyon, qui était la capitale du Royaume de France. Bonjour, merci beaucoup. Et donc cette zone démilitarisée, elle s'est faite à Saint-Étienne. Et pour ça, on y a construit une église qui s'appelle, enfin une chapelle, je crois que c'était, qui s'appelait Val-Benoît. On passera à côté tout à l'heure, je sais pas si on la verra. Et Val-Benoît, c'est vallée bénite. Val-Benoît. Voilà. Hop Hervé, non sans mal. Hervé, supporter de Saint-Étienne. J'ai une question pour toi. Pourquoi on dit les Stéphanois et pas les Saint-Étiennois? Alors, je sais pas. C'est une grande question. Eva, alors Coco et Eva. Ouais, magnifique. Coco qui connaît tout Saint-É. Ah, Saint-É, ouais, c'est mon métier qui veut ça. Je suis conducteur de bus, donc. C'est vrai? Ah. Alors Coco, à Saint-Étienne, conduisez. Ouais, je suis conducteur de bus, donc Allez. Benjamin, enchanté. Je vois que t'es très facile au niveau de la course. Pas du tout. Respect. Non. Je sens t'arrives à filmer, interviewer, courir, boire, manger. Moi je dis respect. Voilà. Ah, tu nous fais rêver. C'est dans les descentes. Ah, c'est La gravité. Le poids me tire vers l'avant. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors Coco, la question Dis-moi. que j'ai posée à Hervé, Ouais. qui était, je l'avais mis tout au-dessus, Ouais. et il a échoué. D'accord. Mais c'est la seule fois où il a échoué. Ouais. Pourquoi on appelle les habitants de Saint-Étienne les Stéphanois et pas les Saint-Étiennois? Voilà, bah, bonne question. Bonne question. Ah, purée. Voilà, c'est une question, question pour un champion, je suis nul. Donc sur le coup, j'attends ton retour. Tu doubles, tu passes. Alors, on n'était pas copains quand j'étais enfant. Ouais. Et à mon grand regret d'ailleurs, parce que c'était un très bon prof d'histoire. Et moi j'étais un petit con à l'époque. Ouais. Et il a fait justement, il a coécrit ce livre, La sociologie de Saint-Étienne. Ça explique un petit peu pourquoi Saint-Étienne a une telle sociologie, Ouais. l'histoire. Les gens qui habitent souvent à l'extérieur de Saint-Étienne, c'est pas une nouveauté, ça a toujours existé. Tout à fait. Donc c'est super sympa à lire. On a des cow-boys à Saint-É. Bravo. Bravo à vous. Dit Coco, on a passé la mi-course. Donc, je continue la petite anecdote. On en était à la Val-Benoît. Avec, merci, là-haut, bravo. Comme la paix était plus ou moins revenue, les échanges commerciaux ont pu se faire et on avait Saint-Étienne est devenue une ville où sur la voie du Puy qui amenait sur les chemins de Compostelle. Donc Saint-Étienne
s'est agrandi par rapport à ça, a prospéré par rapport à ça. Et merci beaucoup. Oui, merci. Et la ville a prospéré. Et elle a été d'abord une ville commerciale où on vendait un petit peu de tout. Et puis la métallurgie s'est développée. Et d'abord, Saint-Étienne a eu un essor pour la vente d'armes blanches, des couteaux notamment. Puis elle s'est développée avec des ventes d'armes à feu. Et elle est même devenue l'armurerie de France, la première armurerie, des armureries royales quoi. Là on faisait les fusils. Alors je vous rappelle qu'au début c'était une ville qui devait être démilitarisée, une zone démilitarisée. J'étais dans une montée là. C'est pour ça que je souffle un peu. Donc, on continue un peu notre histoire. Donc, Saint-Étienne a prospéré jusqu'à les révolutions françaises dans les armes. Bonjour, merci. Allez, vous me dites quoi, vous? Est-ce qu'elle est au chemin? Ah, je vais prendre le chemin. Donc, Saint-Étienne, jusqu'à la Révolution, qui s'appelait Saint-Étienne. Et puis, comme je vous l'avais dit, sur les foulées de Beauregard, course à laquelle il faudra être en juin, nombreux. À la Révolution, les saints, enfin tout ce qui était chrétien a été plus ou moins banni, même complètement banni. Donc la ville a été rebaptisée de Saint-Étienne. C'est passé Armeville. Attention à toi. C'est appelé Armeville. Du coup, et Armeville pour une bonne raison. Eh ben, c'est que c'était la ville des armes. Et puis après, c'est redevenu Saint-Étienne. Et c'est très bien comme ça. Alors, qui était Saint-Étienne? Le Saint-Étienne, c'était le premier martyr chrétien qui a suivi dans la Bible hein, Jésus et qui a enseigné la parole de Jésus et qui a été traité de dévot, enfin plutôt de païen, et puis qui a été lapidé. Et en étant lapidé, il a demandé à Dieu de pardonner à ses bourreaux, et c'est ce qui l'a rendu martyr selon les récits bibliques. Le ravito. Allez, ravito du 15. Je m'étais pas arrêté au 10 et je vais m'arrêter au 15. Voilà. Hop. Vous avez du bon chaud. Ça va? Oui. Ça se passe? Oui. Alors on est avec qui? La Tarnézarde. Le 17 Novembre. 17 novembre. 9 km. 9 km, 20 km. Première édition qui va être exceptionnelle. Ouais, dans un cadre magnifique, avec des arbres. Un parc splendide, avec des cèdres centenaires. C'est bien vendu. Et Saint-Étienne, capitale du foot, capitale du cycle avec Manu France, Ouais, et capitale de la distribution avec Casino. tout à fait. Mais on parlait de la Tarnézarde là. Ah ben alors, la Tarnézarde, Mais et il y aura Michel à la Tarnézarde. Alors, Juste pour ça, Tarnézarde. ça vaut le coup de venir. Ah, bah c'est oui. aussi un pays de mines aussi. Oui, exact. Hein, vous savez, comme oui. Saint-Étienne, donc il y a des points communs avec Saint-Étienne. Voilà. Bon, alors les Stéphanois, vous devez venir pour la solidarité. Allez, Saint-Jacques, on en parlait du chemin de la route de Saint-Jacques. Bah oui, vous pouvez pas faire mieux. Là. Merci.
Allez, donc on reprend Saint-Étienne, qui était donc la ville des armes, s'est développée, a continué à se développer, puisque c'est une ville qui, un peu comme un phénix, se renaît un peu de ses cendres à chaque fois. Merci beaucoup. Donc j'étais en train de vous dire que Saint-Étienne est une ville qui se renouvelle souvent. Tout à l'heure on est passé à côté du musée de la Cité du Design. La Cité du Design, c'est anciennement la Manu, donc Manu France. Beaucoup de brevets sont sortis de Manu France, la manufacture, les bicyclettes Manu France, c'était les premières. Et puis, toujours pour en faire revenir à notre ville démilitarisée du début, et ben le FAMAS, le fusil, FAMAS et fusil d'assaut manufacturé à Saint-Étienne, FAMAS. Donc, beaucoup de choses, ce sont la métallurgie et puis évidemment les mines de Saint-Étienne où on extrait le charbon, la houille, avec toute la misère que ça pouvait représenter. Ville industrielle, minière, ouvrière, Saint-Étienne, ça, cette historique-là. Allez, on arrive vers la gare de Château-Creux. Alors on pourrait parler des gares à Saint-Étienne, parce que Saint-Étienne, ça a été la première ligne de chemin. Donc gare de Château-Creux, donc beaucoup de gares à Saint-Étienne, parce que c'est là où on transportait le charbon. Donc on s'arrêtait à chaque puits pour transporter le charbon. Et puis après, les lignes se sont développées et on a rejoint le Rhône, puis Lyon. Et la ligne de Lyon-Saint-Étienne, je crois que derrière le Transilien, c'est la ligne la plus utilisée de France. Alors hélas, pas en ce moment, suite aux tragiques inondations, la crue du Gier qui a fait énormément de dégâts. Et j'en profite pour passer toute ma sympathie aux gens qui ont été sinistrés. On s'apprête à passer sur la plus grosse difficulté du parcours. Enfin, si on est lyonnais, le stade Geoffroy Guichard. Donc effectivement, si je vous dis Saint-Étienne, eh bien vous pensez à la SSE, club mythique, avec son stade mythique, le Chaudron, stade Geoffroy Guichard. Geoffroy Guichard, c'était un petit épicier qui a fondé le groupe Casino. Et voilà, et donc dans ce stade que nous allons traverser, eh ben l'épopée des Verts, grand club où ont évolué les Rocheteau pour la génération du dessus, les Platini, etc., etc. Et aujourd'hui, eh bien, vous pourrez y trouver le merveilleux et sublime Aymen Mouefek, joueur de grand avenir. Allez, je vous reprends à l'intérieur du stade.
Donc pour l'info, Saint-Etienne a gagné 2-0 ici, hier contre Strasbourg. Allez, on arrive au bout. Ça fera un peu moins de 24. Merci. Merci. Et voilà. Ouais. Encore une victoire pour les gros. Allez, dans tous ces Stéphanois, personne m'a trouvé la bonne réponse. Pourquoi on dit Stéphanois et pas Saint-Étiennois? Parce que Étienne, Stéphane, c'est la même étymologie. Oh, vous avez entendu? Oui, parce que Stéphane, c'est la fête Saint-Etienne. Exactement. On a la bonne réponse. Ah, mais si tu ne demandes pas aux bonnes personnes.